Professeur, au lendemain de sa prise de fonction en tant que chef de l'État, Félix Tshisekedi va annoncer la suppression de tous les cachots de l'ANR. Mais aujourd'hui, interpellation, tout maintenant passe, surtout les officiels passent par cette agence, notamment l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité, François Béat. Le fait de faire pour supprimer les cachots, certains étaient secrets, de l'ANR, était une très bonne chose, dans ce sens que elle évitait des excès dans l'utilisation du pouvoir d'État, tels que par exemple on arrête des gens, on les met au secret, personne de la justice n'est au courant que ces personnes-là ont été arrêtées. C'était le genre d'abus qui était très fréquent du temps de M. Mobutu et même après M. Mobutu. Que le président de la République, le président Chilombo, ait dit qu'il allait tout faire pour supprimer ces lieux d'arrestation était une très bonne chose qu'il faut encourager jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas arrêter. Parce que... Et maintenant que ça revient, là, nous pouvons nous poser certaines questions. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont d'abord arrêtées par l'ANR? Dans le cadre de François Béat, il était clair que son arrestation a été liée à une matière de sécurité de l'État, la survie même de l'État. C'est ce qu'on nous disait et tout le monde trouvait qu'il était normal qu'il puisse être arrêté dans un lieu de ce genre-là. Pour ce qui est de celui que vous venez de citer, Boudimbu, je ne sais pas encore... Affaire détournement. Pour détournement. Il se peut que ce détournement soit lié à la sécurité de l'État. Il faut déplorer le fait. Mais s'il y a un lien, si ténu soit-il, entre ce détournement et la sécurité de l'État, l'ANR peut intervenir. Mais bien sûr, il faut dire les choses comme il faut. Nous ne pouvons pas dire qu'il faut arrêter des gens, il faut que l'ANR commence à arrêter les gens, reprenne les anciennes habitudes d'antan. Non, nous disons qu'il faut abandonner ces habitudes-là. Mais s'il y a un problème de sécurité, je crois qu'il faut être clair et le dire à la population, non, il y a aussi une matière de sécurité dans cette affaire. Comme je ne sais pas très bien ce qui est en train de se passer dans ce domaine, je ne peux pas dire quelque chose de définitif. Vous soutenez, toujours cité dans les détournements. Aujourd'hui, l'IGF, il y a un peu de longtemps là, et même aujourd'hui, on parle d'un probable détournement à l'EPST où il y avait un tournoi interscolaire organisé avec des millions de dollars. Là, c'est selon l'IGF. Aujourd'hui, Didier Boudimbu. Après, on cite aussi les ministres, même si c'est justifié, de l'Intérieur qui estiment que c'est plutôt les députés provinciaux qui destituent ou qui dérangent le développement des provinces. Est-ce que seulement vous pensez que les chefs de l'État pourraient réussir à surmonter cette difficulté de détournement des deniers publics? Disons que globalement, le chef de l'État est en train d'avancer du bon côté. Mais on ne peut pas réussir dans certaines matières aussi simplement. Parce qu'il y a des habitudes invétérées, des habitudes qui constituent le système même de fonctionnement de l'État. Alors, ces habitudes ne peuvent pas s'arrêter en une semaine ou un mois. Il faut lui donner le temps. Mais il est aussi clair que des efforts sont fournis pour résoudre le problème qui n'est pas un problème facile. Lorsque un État fonctionne sur base de détournement et qu'il a fonctionné ainsi pendant 30-40 années, il est difficile de mettre fin à ce genre de pratique en très peu de temps. Donc, espérons que nous allons réussir en tant que pays. Souhaitons que le président de la République ne s'arrête pas dans sa chasse aux corrupteurs et aux corrompus. Et nous, peuple, nous avons besoin que la corruption s'arrête parce qu'une bonne partie de l'argent que nous devrions utiliser, nous, peuple, est utilisé, est pris, est enlevé par les corrompus et les corrupteurs. Et ça, c'est insupportable, d'autant plus que notre population est en train de mourir de faim
comme vous le voyez tous les jours, n'est-ce pas? Nous qui vivons dans la population, nous voyons ce qui se passe, c'est pas supportable. Qu'est-ce qui bloquerait la machine? Parce que le même constat est fait il y a 2 jours par le Premier ministre à partir de Goma, dans une conférence de presse, peut-être dans l'armée. Il confirme ce qu'avait dénoncé le chef de l'État. Le surnombre de militaires, donc les fictifs militaires. C'est le système qui était établi déjà du temps de M. Mobutu. On avait installé un système de vol. L'État fonctionnait sur cette base-là. Et ça a continué ainsi jusque maintenant parce que il n'est pas possible que vous puissiez enlever sur les 10 000 personnes qui fonctionnent dans l'armée ou dans la police ou dans l'administration publique. Et sur les 10 000, s'il y en a 9 000 qui sont des corrompus, qui vivent de la corruption et du vol, il n'est pas possible de les enlever en une fois. Cela ne peut arriver que si on a mené une guerre, une révolution, main armée, et on prend le pouvoir. Dans ce cas-là, on peut faire des choses pareilles. Sinon, dans un changement démocratique, les 9 000 seront encore là. Il y en aura 2 000 qui vont dire non, nous allons arrêter de voler parce que c'est dangereux pour nous tous. Mais il y aura encore 7 000 qui sont là, qui sont présents et qui vivent de cela. Ça n'est pas une tâche facile et qui ne se termine pas en peu de temps. Kassai oriental, élection de gouverneur.